Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux biceps et plus particulièrement aux exercices que je vois encore malheureusement trop régulièrement mal effectués en salle de sport. Cette vidéo est principalement destinée aux personnes qui débuteraient en salle de sport, que ce soit musculation ou fitness, afin d'éviter de mal effectuer des exercices, car des exercices mal effectués peuvent engendrer un manque de résultats, une perte de temps, peut-être de la démotivation et peut-être aussi un risque de blessure éventuelle. Alors, il n'y a pas d'ordre de classement. On va commencer avec un premier exercice, un grand classique, c'est du curl alterné debout avec haltère. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on balance les bras d'avant en arrière pour aider à monter la charge qui est peut-être trop lourde. On balance aussi de temps en temps le corps d'avant en arrière pour aider à monter cette charge. On effectue le mouvement rapidement, donc pas de contrôle dans la phase excentrique, donc dans la descente. Et probablement aussi pas de contraction du biceps en haut du mouvement. Alors, afin de réaliser au mieux cet exercice pour un développement des biceps qui soit optimal, on va déjà éviter ce mouvement de balancier des bras d'avant en arrière pour aider à monter la charge. S'il faut, on adapte la charge de travail. Alors bien entendu, prendre des charges lourdes, c'est bien tant qu'on peut les contrôler. Prendre des charges trop lourdes qu'on ne peut pas contrôler au détriment de la technique, eh bien malheureusement, ce ne sera pas optimal pour le développement des biceps. Donc si nécessaire, on adapte la charge. On fixe bien les coudes, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. On contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc quand on descend. Et surtout, pensez bien aussi à contracter les biceps lorsque vous êtes en haut du mouvement. Ce n'est pas une course, prenez le temps de bien faire l'exercice pour bien ressentir les biceps. De cette façon, vous diminuerez déjà le risque de blessure éventuelle, même si le risque zéro n'existe pas. Et vous verrez qu'avec un mouvement contrôlé, avec quelques séries, vous allez déjà bien ressentir vos biceps. Dans le même ordre d'idée, on a le curl debout avec la barre. Alors ici, ce que je constate encore malheureusement trop souvent, c'est le balancier du corps d'avant en arrière pour aider à monter la charge. Il y a aussi parfois ce manque flagrant d'amplitude, étant donné que les bras restent quasiment en angle droit. Donc l'amplitude est loin d'être suffisante. Et on a aussi parfois cette petite flexion de genou qui visiblement aiderait peut-être à monter la charge, qui encore une fois serait peut-être trop lourde. Mais en tout cas, encore une fois, cette manière de faire n'est pas optimale pour le développement des biceps. Vous allez tout simplement perdre votre temps et dépenser de l'énergie pour pas grand-chose. Alors pour cet exercice, eh bien déjà, on va arrêter ce mouvement de balancier d'avant en arrière pour aider à monter la charge. Parce que ça va même pour certains cambrer fortement le dos vers l'arrière pour aider à monter cette barre à tout prix. Donc on va rester stable. On évite aussi cette petite flexion de genou avec ce petit élan pour aider à monter la charge. Et surtout, on va travailler avec une bonne amplitude de travail. Donc on relâche bien les bras lorsque vous êtes en bas du mouvement. Ne tendez pas complètement les bras pour ne pas surétirer les biceps. On garde les bras légèrement fléchis en début de mouvement. Les coudes sont fixés, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. Et encore une fois, on contracte bien les biceps lorsque vous êtes en haut de la phase concentrique. Ici aussi, prenez bien le temps de contrôler le mouvement et de bien faire l'exercice. De cette manière, vous verrez aussi qu'après 2 à 3 séries, vous allez bien ressentir les biceps. On a aussi le curl sur un banc incliné, alors que ce soit les deux bras à la fois ou en alternance. Avec ici aussi un mouvement de balancier des bras d'avant en arrière pour aider à monter la charge. Ici non plus, cette manière de faire ne sera pas du tout optimale pour le développement des biceps, puisque c'est plus l'élan qui va aider à monter la charge plutôt que vos biceps. Alors oui, vous allez travailler un petit peu les biceps, un peu les épaules aussi, mais vous ne serez pas à 100% focus sur le travail des biceps. Donc ici, on garde les bras en position arrière, on fixe bien les coudes. Encore une fois, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. On garde les coudes légèrement en position arrière. Et comme pour les autres exercices, on contracte bien les biceps lorsque vous êtes en haut du mouvement. De cette manière, vous allez avoir une bonne amplitude de travail et une bonne tension. Un autre exercice que je vois encore malheureusement massacré en salle de sport, c'est du curl concentré assis avec haltère, un bras à la fois. Et ce qu'on peut voir ici, c'est déjà que le coude est mal positionné parce qu'il est positionné sur la cuisse au lieu d'être à l'intérieur de la cuisse. Le bras reste trop fléchi, donc pas d'amplitude de travail. Et alors, on retrouve aussi ce mouvement de balancier d'avant en arrière pour aider à monter la charge qui, encore une fois, est probablement trop lourde. Ici aussi, en effectuant cet exercice de cette manière, vous allez tout simplement perdre votre temps pour très peu de résultats. Pour corriger ça, tout d'abord, on va placer le coude à l'intérieur de la cuisse. On fixe bien ce coude. Encore une fois, c'est uniquement l'avant-bras qui bouge. On ne balance pas le corps d'avant en arrière pour aider à monter la charge. Si elle est trop lourde, eh bien, on adapte. On contrôle bien le mouvement aussi dans la phase excentrique. Encore une fois, sans tendre complètement le bras en bas du mouvement. Et comme pour les autres exercices, on contracte bien les biceps en haut du mouvement. Ici aussi, prenez bien le temps de réaliser cet exercice qui vous apportera une très bonne congestion dans les biceps. On a aussi le curl debout à la poulie vis-à-vis, les deux bras à la fois. Et malheureusement, je vois encore trop régulièrement cet exercice qui est mal exécuté, ce qui engendrera encore une fois une perte de temps et très peu de résultats. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a les mains qui reviennent beaucoup trop devant le visage. Alors, les avant-bras bougent, les coudes bougent, les épaules bougent. Donc les épaules vont travailler un petit peu, les pecs vont travailler un petit peu, les biceps vont travailler un petit peu, au lieu d'être focus à 100% sur les biceps. Donc pour corriger ça, en début de mouvement, les bras sont légèrement fléchis,
les paumes de main sont dirigées vers le haut, on fixe bien les coudes et encore une fois, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. Pensez bien à ramener vos mains près de vos oreilles, contrôlez bien le mouvement dans la phase excentrique et contractez bien, encore une fois, vos biceps lorsque vous êtes en fin de phase concentrique. Ce n'est pas l'exercice où vous saurez travailler le plus lourd, mais par contre, si vous l'effectuez correctement, vous allez très bien ressentir vos biceps. Au niveau de la poulie, on a aussi le curl debout, que ce soit à deux bras ou un bras à la fois, dos à la poulie. Les coudes sont en position arrière et malheureusement, ce que je vois encore trop régulièrement pour cet exercice, ce sont les bras qui balancent d'avant en arrière. Donc les bras sont fléchis et restent fléchis quasiment pendant toute la durée de l'exercice. Donc très peu d'amplitude de travail. Encore une fois, les biceps vont travailler un petit peu, les épaules vont travailler, les pecs vont travailler un peu, mais ce ne sera pas optimal pour le développement des biceps. Et alors on retrouve aussi cette rapidité d'exécution. On dirait que la série doit être terminée avant même d'avoir commencé. Alors ici, debout, dos à la poulie, les deux bras à la fois ou un bras à la fois, ça ne change rien au niveau de l'exécution. On garde les coudes en position arrière. Encore une fois, c'est uniquement les avant-bras qui bougent et on contracte bien les biceps en haut du mouvement tout en contrôlant dans la phase excentrique. Et ici aussi, important, on ne tend pas complètement les bras en fin de mouvement. Le fait de travailler avec la poulie vous permettra d'avoir une bonne tension, donc profitez bien de cet exercice pour l'effectuer correctement pour un meilleur ressenti dans les biceps. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de l'exercice du Larry Scott, que ce soit à la machine ou avec la barre. Ici, j'ai pris l'exemple du Larry Scott à la machine. Et ce que je constate encore malheureusement pour cet exercice, c'est que premièrement, le siège est beaucoup trop haut. Deuxièmement, l'arrière des bras n'est pas bien calé contre le banc. Troisièmement, les bras sont beaucoup trop fléchis, donc pas d'amplitude de travail. Le plus gros du travail se fait en haut du mouvement, donc là, vous avez moins de tension. Alors, pour corriger les détails de cet exercice, premièrement, on va placer le siège plus bas. Deuxièmement, on va s'assurer de bien placer l'arrière des bras contre le banc. Troisièmement, on va s'assurer aussi de travailler avec une bonne amplitude de travail. Les bras sont légèrement fléchis en début de mouvement. Et quatrièmement, prenez le temps de faire l'exercice. Ce n'est pas une course, donc prenez le temps de bien contrôler dans la phase excentrique et aussi dans la phase concentrique. Ce n'est pas une course, prenez bien le temps de faire l'exercice. Inutile de vouloir terminer la série avant même de l'avoir commencé. Profitez du temps sous tension que vous offre cet exercice. Et là aussi, vous allez voir qu'après quelques séries, vous allez bien ressentir vos biceps. Alors important aussi pour cet exercice, ne placez pas les coudes vers l'extérieur, donc placez bien les paumes de main vers le haut, les coudes sont bien contre le banc, ainsi que l'arrière des bras, et vous pouvez effectuer l'exercice de manière efficace pour un travail optimal des biceps. Autre exercice que je vois encore malheureusement mal exécuté en salle de sport, c'est le curl marteau à la poulie corde. Cet exercice qui permet de cibler le brachial. Et ce que je vois encore malheureusement pour cet exercice, eh bien c'est cette vitesse d'exécution. On dirait que la série doit être finie avant d'avoir commencé. On ne prend pas le temps de contrôler le mouvement dans la phase excentrique et dans la phase concentrique en pensant aussi à bien contracter les biceps en haut du mouvement. Et ce que je retrouve aussi pour cet exercice, c'est cette fameuse flexion de genou avec cette impulsion qui aiderait peut-être à monter la charge qui serait probablement trop lourde. Ici aussi, pour cet exercice, adaptez la charge de travail. Ne cherchez pas à prendre la charge la plus lourde possible si c'est au détriment de la technique. Fixez bien les coudes, pensez à bouger uniquement vos avant-bras. Contrôlez bien le mouvement dans la phase excentrique et pensez bien aussi, encore une fois, à contracter les biceps en haut du mouvement. L'objectif de cet exercice, comme pour tous les autres, c'est quand même de développer vos biceps. L'idée ici n'est pas de déplacer des charges les plus lourdes possibles au détriment de la technique, mais on est bien ici dans l'idée de déplacer des charges lourdes, certes, mais qui sont contrôlées et qui ne sont pas au détriment de la technique. Et alors, dans le même ordre d'idée du curl marteau, plutôt que de travailler avec la poulie, on a bien entendu le classique du curl marteau, donc en prise neutre pour le travail du brachial avec les haltères. Alors que ce soit en alternance ou les deux bras à la fois, ce que je constate encore parfois pour cet exercice, c'est une rapidité d'exécution qui est affolante. On a le coude qui part vers l'arrière, donc on est plus entre un curl marteau et un tirage, ce qui ne sera pas du tout optimal pour le travail des biceps. Et donc là encore, très peu de résultats, perte de temps, dépenses d'énergie inutiles et peut-être aussi un risque de blessure éventuelle. Donc on fixe bien les coudes, c'est les avant-bras qui bougent, on contrôle bien le mouvement, que ce soit dans les deux phases excentriques, concentriques. Maintenant vous connaissez un petit peu le principe. Prenez bien le temps de faire l'exercice et restez focus sur le travail des biceps. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, elle était destinée à des personnes qui débuteraient en salle de sport, que ce soit pour du fitness ou de la musculation, afin d'éviter de mal exécuter des exercices qui pourraient engendrer, au-delà de la perte de temps, de la dépense d'énergie inutile, des risques de blessure. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous. L'idée étant encore une fois d'éviter aux personnes qui débuteraient en salle de sport de se blesser, d'éviter de perdre leur temps et surtout d'avoir un développement des biceps qui soit optimal.
Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo que je partagerai avec vous avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés, surtout ne lâchez rien.